c'est Gwen, je te propose une petite vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et en ce début d'été, j'avais envie de te parler des attentes des nôtres et de celles des enfants et de comment composer ensemble quand on n'a pas les mêmes aspirations. Parce que il se trouve que souvent nous les adultes, on met pas mal d'attentes sur nos périodes de vacances, surtout estivales. On a besoin de redescendre, on a besoin de calme, on aspire aussi à des moments en famille qu'on imagine en bonne entente, en rigolade, harmonieux, et puis des moments de repos. Et il se trouve que les enfants, nos enfants, ou ceux de la famille, quand on passe du temps en famille, ne sont pas forcément disposés à se reposer quand nous on a envie de se reposer, ou de profiter de la super belle sortie en famille qu'on a décidé de faire. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de comment on peut danser avec ça pour essayer que la mayonnaise ne monte pas jusqu'à un moment donné où tout le monde fait la tronche et est déçu. Hyper important de donner des informations factuelles, en fait, de vraiment dire ce qui va, c'est-à-dire ce qu'on va faire, mais dans une idée de projection. On va aller là, après on fera ça. Mais déjà de ne pas dire on va aller ici, et puis après là, et puis après là, et après là. Parce que ça, un enfant, il n'est pas forcément toujours en mesure, après ça dépend des enfants, ils ne sont pas tous pareils, mais on n'est pas toujours en mesure de le concevoir. Donc trop d'informations noie l'information. Donc petit à petit, rassurer sur ce qui va se passer après, en effet, mais par des informations factuelles. Et là où nous, les adultes, on s'y trompe très souvent, c'est qu'en plus de ça, on a envie de mettre un bonus qui est qu'on va broder, en fait, pour donner envie. On va faire un petit peu nos VRP, ouais, puis tu vas voir, ça va être génial, parce que nanan, et bidule, et en fait, ça peut avoir un impact positif à très court terme, qui est de mettre l'enfant en motivation, de le voir, ses yeux brillent, ah ouais, ça va être génial. Ou alors, si c'est l'heure de partir et qu'il ne veut pas bouger, mais si, regarde, ça va être super, nanana. Vous allez peut-être parvenir à le mettre en mouvement par cette motivation induite parce qu'on dit. Mais il faut se rappeler que l'enfant, lui, il va projeter et qu'il va projeter en disproportionné parce que sa machine à faire des films, elle est vachement plus huilée que la nôtre. Et au fur et à mesure qu'il grandit, en fait, il a cette idée-là en tête que quand il fait rire quelqu'un ou quand il est mignon, l'adulte est content. Et donc, du coup, assez intuitivement, sans que ça passe par la tête en tiens, je vais essayer de l'entourlouper celui-là parce que je vois que j'ai fait une bêtise, c'est pas du tout ça qui se passe dans la tête des enfants. Faut quand même le savoir quand on imagine ça, et on l'a tous imaginé, il n'y a pas de jugement là-dessus encore une fois, mais c'est une turpitude mentale en fait. C'est qu'on essaye de régler un problème avec ce qui nous vient à l'esprit et c'est pas du tout la vérité. L'enfant, en réalité, c'est quelque chose de naturel qui lui vient sans même qu'il réfléchisse. C'est-à-dire que dans ses données, il a, tiens, là le lien est en train de se casser, la personne, elle est en train de me faire une grimace, donc moi, je vais envoyer un signal ami-ami pour essayer de restaurer le lien. Et en fait, plus on va s'intéresser à mettre le focus sur certaines choses, et on va voir ensemble sur nos atouts, sur ce qu'on trouve beau dans la vie, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous fait du bien, plus on va nourrir une sécurité intérieure, et plus cette sécurité intérieure va nous donner une détente psychique et émotionnelle qui va nous permettre de vivre des choses beaucoup plus détendues et abondantes à l'extérieur. En fait, notre perception de ça, elle va s'élargir au fur et à mesure. Et plus notre perception à l'extérieur, plus on va vivre des choses agréables, confortables, et qu'on va recevoir du coup toutes ces informations abondantes et qu'on va pouvoir observer ces synchronicités ensemble, plus ça va venir nourrir notre sécurité intérieure. Ce sera des faits tangibles sur lesquels on va pouvoir s'appuyer comme des choses vraiment des expériences en fait tout simplement, et du coup les deux vont se nourrir. Plus on va avoir de sécurité intérieure, plus on va vivre l'abondance à l'extérieur, et plus on va la vivre à l'extérieur, plus ça va se créer de l'intérieur. Et quand est-ce que finalement je génère moi dans mon quotidien de l'abondance?
Et en fait, si je retourne à la source, quelque chose dont j'entends jamais parler, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'en parler, parce que vraiment je l'ai vérifié à maintes et maintes reprises, c'est qu'en fait l'abondance, on en a tout le temps, sauf que c'est pas forcément des trucs qu'on a envie. Genre des fois c'est des emmerdes, hein, clairement. Mais en fait l'abondance vient pas là où on est focus, ou là où on est détendu, où on l'est mal. L'abondance, enfin en tout cas c'est pas quelque chose qu'on peut générer comme ça aussi facilement, c'est que l'abondance elle vient là où on est à l'aise en fait. Là où pour nous ça fait pas un pli. L'abondance c'est là où on a validé que c'était ça la vie. Il y a vraiment une dimension importante à ça. Et on peut imaginer quelle importance que ce soit d'abord le loyer ou d'abord moi. Et croisant mon expérience, ou en tout cas, non, croisant pas forcément mon expérience, mais si mon expérience peut te donner envie de faire la tienne, ce serait vraiment génial. Parce que il se vit quelque chose de différent quand on se choisit en premier. Déjà rien que de retirer ça, ça va faire de la place pour autre chose en fait. Et c'est toujours de quoi se dire quand tu as envie d'un truc qui paraît très loin et un peu compliqué, c'est de se dire qu'est-ce que déjà je pourrais déposer, la laisser de côté, et que ça pourrait faire un peu plus de place pour laisser fleurir un truc nouveau. Et là il va se passer quelque chose. Et si en plus c'est un jeu pour toi, si tu as envie de te connaître, si tu as envie de t'observer, alors c'est toujours plus facile d'observer les autres, hein, t'inquiète qu'à la fin de cette vidéo, tu vas très bien, là il y a ton mec ou ta femme qui va dire ouais, puis là c'est toujours comme de dire ah, abondance, c'est ça, on le voit toujours plus facilement sur les autres, mais je t'invite alors si tu as envie de le faire remarquer, tu fais comme tu sens, mais c'est vrai que ça génère pas toujours que de l'entente, hein, faut le savoir. Mais à jouer avec ça avec toi pour mieux te connaître, mieux te sentir, et là il va se passer des choses, tu vas faire de la place, et au fur et à mesure, en validant des petites choses toutes nouvelles, et surtout ce qu'il va falloir se rappeler, c'est que quand la contrainte temps ou quand la contrainte argent vient se mettre en place et est à l'origine de choix, c'est des parts souvent qui ont besoin de sécurité, qui se disent « Ouh là là, je vais manquer de temps ou je vais manquer d'argent ». Et ça, en fait, tout de suite, ça pousse en nous à des choix où là, on oublie toutes nos belles pensées, nos belles idées. Et se rappeler que ça, dans un premier temps, c'est normal et que c'est quelque chose qui s'exerce, en fait, de remettre de la sécurité. Alors que si là, à l'avance, tu te dis tiens, je vais en profiter pour observer certaines choses, alors je te parle pas d'un travail fastidieux, hein, loin de là, mais juste de prendre 30 secondes pour te dire quand tu as passé un bon moment, tiens, c'était dû à quoi en fait, comme un explorateur quoi. Et je te jure que ça peut être vraiment hyper intéressant. Déjà ça va te permettre de voir tes vacances beaucoup plus belles si à chaque fois que tu passes des bons moments, tu prends le temps de le remarquer. Et voilà, et ce qui est génial, c'est que comme notre cerveau est friand de la répétition des choses qui donnent des émotions, et on y reviendra, hein, mais surtout lui, il s'en fiche des émotions. Donc si tu as l'habitude de refaire des trucs qui t'énervent ou qui te rendent triste, ton cerveau va être friand de ça. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur Fréquence Joie. Mais là, en tout cas, si régulièrement tu penses à des choses, tu te remémores ce qui a été vraiment sympa dans ta journée et qu'en plus tu prends le temps de t'interroger sur qu'est-ce qui en a fait un moment sympa, non seulement tu vas avoir plein d'informations sur toi et sur ce à quoi tu aspires, mais en plus tu vas avoir un pur souvenir de tes vacances. La deuxième chose, c'est que souvent c'est pas du tout une question liée à l'autorité de l'adulte qui formule une demande, c'est souvent une question de disponibilité, à savoir que l'enfant ou le jeune est sur autre chose à ce moment-là et qu'en fait il n'a même pas la disponibilité cérébrale d'avoir complètement écouté ce que vous avez dit ou la disponibilité émotionnelle d'obéir à ce qui est demandé. Et du coup, donc voilà, te dire tu n'es jamais seul. Et surtout te dire, quelle que soit ta manière de réagir, ne culpabilise pas. On fait jamais que de notre mieux. Les enfants se construisent aussi
avec ce qu'on fait. L'autre personne aussi apprend et ça se trouve, sur le coup, toi tu te sens gêné et peut-être que dans un an, cette personne-là, elle va te dire que franchement, t'assures et que elle est super admirative de comment tu gères avec ton enfant et qu'elle, elle saurait pas faire, alors que toi tu t'es senti jugé. Moi, ça m'est arrivé hein, de dire à certains parents qui sont devenus des amis ou à des amis qui étaient gênés de la façon dont réagissait leur enfant, de leur dire non mais attends, toi là t'es gêné, mais juste moi je te tire mon chapeau en fait, parce que moi je saurais pas comment faire là. Et puis il y a les tripes, et puis c'est pas facile quand c'est le tien. Donc mettons du mou là-dedans, on fait de notre mieux. Voilà ce que j'avais envie de te dire. J'espère que ça aura été une contribution. 20 minutes cette vidéo, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bavarde sur ce sujet. Il y en aura d'autres sur l'autorité et je te dis à la prochaine. Ciao.